Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel, au sommaire de ce numéro. Au Royaume-Uni, le féminicide de trop, le meurtre d'une employée de 33 ans, Sarah Everard, suscite la colère et libère la parole sur les violences de genre. L'égalité entre femmes et hommes est l'une des priorités de l'Union africaine. Quels moyens, quels obstacles? Entretien avec Bineta Diop, envoyé spécial Femmes, Paix et Sécurité à l'Union africaine. Enfin, en Afghanistan, les autorités voulaient interdire aux filles de plus de 12 ans de chanter à l'école. Elles ont dû abandonner en raison de la mobilisation, notamment sur les réseaux sociaux. Mais pour commencer, cette vague d'indignation au Royaume-Uni après le meurtre d'une jeune femme par un policier alors qu'elle rentrait chez elle. Indignation d'autant plus forte que dans le pays, la police a violemment réprimé un rassemblement en son hommage. Précision, Inès Olagaray. Venita Knoll, Tracy Kidd, Nellie Mustafa. Devant la Chambre des communes, la députée travailliste Jess Phillips énumère les noms de 118 femmes tuées par des hommes au Royaume-Uni. 118 féminicides en l'espace d'un an seulement. Depuis le meurtre de Sarah Everard, le 3 mars dernier, une vague d'émotion et de colère s'est emparée du pays. La jeune femme de 33 ans a été tuée alors qu'elle rentrait chez elle, après un dîner chez des amis dans le sud de Londres. 10 jours plus tard, un policier a été inculpé pour enlèvement et meurtre. Des milliers de Britanniques se sont identifiés à cette nouvelle victime de féminicide. Je crois qu'il s'agit d'une prise de conscience publique de ce que c'est que d'être une femme vivant dans une société où l'on ne se sent pas en sécurité. Il ne s'agit pas seulement de savoir comment protéger les femmes dans la rue, contre les enlèvements ou les agressions, mais aussi comment changer l'attitude des gens, comment aborder le fait que nous vivons dans une société très patriarcale. L'affaire a déclenché une foule d'appels sur les réseaux sociaux. Arrêtez de culpabiliser les femmes et éduquer les hommes. À toutes les femmes qui envoient des textos à leurs amis pour leur faire savoir qu'elles sont rentrées saines et sauves, qui portent des chaussures plates la nuit pour pouvoir courir si elles en ont besoin, qui ont leurs clés en main prêtes à l'emploi, ce n'est pas de votre faute. En tant que fille, on nous dit « Ne portez pas quelque chose de trop court ». On nous dit « Ne vous enivrez pas trop, vous serez trop vulnérables ». Quand allons-nous commencer à dire aux garçons et aux hommes de ne pas attaquer les femmes? Lors d'une veillée d'hommage à Sarah Everard, la police est intervenue pour dissiper les participants, trop nombreux au regard de la crise sanitaire. Mais des heurts ont éclaté. 5 femmes ont été interpellées et menottées, provoquant l'indignation dans le pays. De nombreuses femmes souhaitaient se rassembler pour exprimer leur douleur, mais aussi pour témoigner de ce que ressentent les femmes de manière générale, les menaces, la violence et les abus auxquels elles sont confrontées chaque jour. Elles ont eu raison de faire ça. On aurait dû les laisser manifester, organiser leur veillée et se rassembler en paix. L'intervention de la police lors de la veillée n'a fait qu'encourager les manifestants à se rassembler à nouveau pour défendre les droits des femmes. Selon un sondage réalisé pour l'ONU au Royaume-Uni, 80% des femmes britanniques ont déjà été victimes de harcèlement dans l'espace public. Voilà, et pour être tout à fait complet, sachez que le gouvernement britannique vient d'annoncer que la misogynie sera dorénavant considérée comme un crime de haine. L'Union africaine, qui regroupe 55 États membres, a fait de l'égalité entre femmes et hommes une de ses priorités, un objectif ambitieux. Bineta Diop, bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial de l'Union africaine sur le thème Femmes, Paix et Sécurité depuis 2014. Auparavant, déjà, vous militiez pour les droits des femmes, en particulier au Sénégal. À quel point a-t-on progressé sur ces questions d'égalité femmes-hommes en Afrique ces dernières années? Je dirais que l'Union africaine a été avant-gardiste. Par exemple, la Commission a adopté la parité. Au top niveau, nous avons 50-50. Et là, nous avançons vers le recrutement du personnel dans la parité. Ça, c'est l'Union africaine. Mais au niveau, on peut adopter ça au haut niveau, mais ce qu'il faut, c'est de voir en bas, dans les pays. Par exemple, le Rwanda a plus de 60%. Pas seulement au Parlement, nous avons le Sénégal, nous avons l'Afrique du Sud. Donc, il y a quelques États qui ont vraiment percé, comme on dit, le plafond de verre. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait aller vers des domaines plus bas au niveau local.
il faut voir la participation et le leadership des femmes au niveau de la base, et c'est là où la mise en œuvre devrait être faite. Quels sont les principaux obstacles à franchir pour parvenir à l'égalité femmes-hommes en Afrique aujourd'hui, à la base, comme vous dites? Mais vous savez, nous avons hérité d'un système, comme on dit, patriarcal actuellement. Mais on connaît l'histoire de l'Afrique. Anciennement, on était très matriarcal, mais ça a changé au fur et à mesure. Et maintenant, ce que nous voyons également, c'est ce qui se perpétue, la discrimination à l'égard des femmes. Et surtout, la violence à l'égard des femmes. Les mutilations génitales féminines qui existent également, le mariage précoce. Donc, c'est tout ça qui sont dans nos traditions néfastes que nous sommes en train de combattre. Aussi, l'éducation. Nous avons vu que nous avions progressé dans l'éducation de la fille. C'est un des continents d'ailleurs qui avait progressé dans certains domaines. Mais voilà que nous traversons la vague aussi de Covid-19 et autres. On en parlera certainement. Mais l'éducation des filles également, c'est quelque chose qu'il faut redoubler d'efforts pour que l'on puisse avoir la jeune fille qui puisse aussi jouir de ses droits et pas être exposée comme on l'a vu tantôt. Tout à l'heure, vous faisiez référence aux violences sexuelles et violences de genre qui sont certainement un des freins à l'égalité entre femmes et hommes. En 2018, l'Union africaine reconnaissait que le harcèlement sexuel était très répandu au sein de l'organisation, entre des hommes en position de pouvoir et des femmes en situation de travail précaire. 5 ans après, où est-ce qu'on en est des promesses de tolérance zéro? Ce qu'il faut apprécier, c'est qu'au niveau des troupes que nous avons, telles qu'AMISOM, nous travaillons sur le terrain pour faire en sorte que nos troupes adoptent cette tolérance zéro. Mais encore, je reviens vers la mise en œuvre, vers l'application. Ça doit se faire au niveau du pays. Nous voulons, et mon plaidoyer en tant qu'envoyé spécial, c'est de demander à nos États de les accompagner pour qu'il y ait cette tolérance zéro appliquée, former nos troupes, mais également faire en sorte que l'injustice, parce que c'est ça qu'il s'agit. Il faudrait combattre l'impunité et restaurer la dignité des victimes. Donc, c'est tout un package, c'est tout un contenu que nous développons au niveau de l'Union africaine, mais maintenant les donner aux États membres pour qu'ils les appliquent. Et mon devoir, mon mandat en tant qu'envoyé spécial, c'est de faire ce suivi, c'est de mesurer les résultats et de voir comment donner des indicateurs clairs pour voir comment ça a été appliqué sur le terrain. Alors justement, votre mandat aussi spécifiquement, c'est de mieux intégrer ou d'aider à ce que les femmes soient mieux intégrées dans les processus de paix. C'est le dossier dont vous êtes en charge. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi est-ce que c'est nécessaire et quels sont les freins auxquels vous avez été confrontés en 7 ans de mandat? Et il a été démontré que si les femmes ne sont pas à la table de négociation, tout accord de paix dans les 5 ou 10 années qui suivent, a de probabilité de ne plus exister. Donc, je pense que le problème d'avoir des femmes, c'est pourquoi on a formé des femmes dans la médiation qui sont là, disponibles et qui peuvent être déployées à tout moment dans les négociations de paix. La question des forces de maintien de la paix, c'était aussi évidemment qu'il fallait avoir ce code de conduite, mais aussi promouvoir la participation des femmes, le leadership. Vous savez, quand je suis allée récemment en Somalie, j'ai interrogé les femmes. Elles m'ont dit, nos peacekeepers, elles m'ont dit, mais vous savez, nous sommes là, vous faites la promotion qu'on soit partie prenante, mais on ne nous met pas devant. Et pourtant, ce n'est plus une histoire de force, ce n'est plus une histoire de muscles, comme on dit, mais c'est une histoire réelle d'intelligence. C'est une histoire de conduire des engins qui sont là, donc c'est-à-dire dans les mécaniques, et nous savons le faire. Nous avons été dans les mêmes écoles que ces hommes, donc ce n'est plus comme c'était, ces changements d'attitude et de comportement, même chez les militaires. Nous le savons, des fois, ceux qui sont déployés pour protéger les civils,
c'est eux aussi qui perpétuent les violences. Donc, c'est aussi une opportunité de mettre les femmes, surtout les femmes dans les contingents de civils tels que la police, parce qu'elles sont écoutées. Elles sont au devant des populations. Elles connaissent tous les problèmes de santé, d'éducation des enfants, les accompagner. C'est ça la mission de maintien de la paix. C'est maintenir la paix et pas perpétuer la violence. Bineta Diop, je vous remercie vraiment beaucoup pour cet entretien. Voilà, c'est la fin de ce numéro, malheureusement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et on se quitte en musique autour du hashtag I am my song. Je suis ma chanson, un mot-clé apparu en Afghanistan contre l'interdiction de chanter pour les filles de plus de 12 ans. Devant un public mixte, le ministère de l'Éducation a dû retirer sa directive face à la mobilisation. Écoutez ces jeunes femmes. که قفس را بشکافم سر برون آرم از این اسلام دختر هستم درخت خورشیدم قاصد سرزمین امیدم برو بخیر به مکتب درس بخوان دختر جان به تو نیاز دارم آن سلسله موهایت اگر بر سر بازار شود از نفسش تازه چه گلزار